Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour It Chapter 2. Oui, je parle en anglais et c'était bien prononcé. Aujourd'hui, ben c'est ça, retour à Derry après une petite pause de 2 jours. Ben c'est ça, on est là pour clôturer ça. Après ça, il n'y a plus de It, il n'y a plus de ça. À moins qu'un jour on parle de Welcome to Derry, qui va être, j'espère, très bon. Surtout que c'est dirigé par Max et HBO. En tout cas, peut-être que Max va être mis de côté éventuellement. Tout ça pour dire que aujourd'hui, le film, ben, c'est la même gang que celui de 2017, tant qu'André Muschietti est de retour. Pas besoin de parler de lui. Les jeunes enfants sont encore là aussi, puis ils ont recast tout le monde. Ben, recast. Ils ont recast. Ils ont pas recast, dans le fond, ils ont trouvé un casting parfait pour les vieux. Je vous mets les photos de comparaison. Il y a beaucoup de personnes qui se ressemblent. Ça se passe quand même 27 ans plus tard. Et honnêtement, ils ont trouvé des personnes au niveau similarité entre les jeunes et les adultes. Ils ont fait des bangers. Ils ont trouvé vraiment là, des pépites. Parmi les groupes d'adultes, il y a quand même 4 têtes, peut-être pas des têtes d'affiche, mais des noms connaissables. En tout cas, il y en a un qui c'est une tête d'affiche. James McAvoy qui prend le rôle de Bill, en tant qu'adulte. Bill Hader prend le rôle de Richie. Pour lui, c'est drôle parce qu'on dirait que c'est le petit Finn pendant la promotion de It Chapter 1 qui a décidé que ce soit lui son adulte, lui-même plus vieux dans cette vidéo. Yeah. My pick is Bill Hader. Nice. I For like sure. that. That's I like great. that one for me. Yeah. Then like 3 months later, they were like, hey, you got a meeting to meet with the director of It. And I was like, this Finn kid's like super powerful. Oh, c'est rendu, je mets des extraits là, c'est rendu compliqué. Jessica Chastain fait la vieille Beverly. On a le casting parfait, James Ransom. Peut-être juste scraper son nom, mais c'est lui. Vous devez le connaître si vous avez écouté des films d'horreur comme Sinister. Et je trouve qu'avec Jack Dylan, Grazer, regardez leur face. On pourrait quasiment croire qu'il y a un filtre de vieillissement là-dessus. Ils sont pareils. Pareils. Puis leur jeu, autant à tous les acteurs, reflète tellement bien les jeunes. Je sais pas s'ils ont écouté le film, je sais pas, ils ont eu un travail à faire entre eux autres. Mais c'est vraiment parfait. Bill Skarsgård est toujours de retour et il fait un Pennywise encore plus parfait. Ses scènes sont tout le temps incroyables. Ben, premièrement, il y a la scène d'intro. Où est-ce que c'est pas nécessairement lui, mais toute la scène d'intro, autant du premier ou du deuxième film, je les adore. Dans la majorité des apparitions de Pennywise en tant que clown, je les ai beaucoup aimés. Il y en a une qui sort du lot, c'est quand il est pas vraiment un clown, c'est vraiment Bill Skarsgård qui commence à se peinturer, puis il se graffine comme la face, puis là ça fait le Pennywise qu'on connaît, mais pas exactement le même. Il y avait de quoi d'esthétiquement vraiment beau. J'aime moins par contre toutes les fausses scènes qu'ils ont faites quand que les jeunes étaient jeunes, ou je sais pas comprenez. Les scènes où est-ce que on fait semblant que nous-mêmes on ne savait pas des parcelles d'histoire du premier film. Quand les jeunes ils sont jeunes, justement, quand les personnages sont jeunes, et qu'ils reconfrontent Pennywise chacun de leur part, j'ai pas compris. Genre, j'ai pas aimé, comme quand le petit Richie se fait attaquer par la statue, quand Eddie s'en va en dessous de la pharmacie. Toutes ces scènes-là, je trouve que c'était comme trop, c'était comme rajouté par-dessus, j'en avais pas besoin. J'avais pas besoin de ça, moi je voulais voir les adultes aller. On dirait qu'ils ont comme voulu remettre des scènes avec les jeunes juste pour dire que ça avait marché dans le premier, fait pourquoi pas que ça marcherait. C'est peut-être un des défauts du film, c'est qu'il est un peu long. Hein? 249 minutes, c'est un tantinet long. Pas que j'aime pas ça, j'aime l'ambiance, c'est juste que quand c'est pour nous rajouter des scènes que même moi, ça me fait chier de les écouter parce que je me dis, ah là, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que je suis supposé de connaître l'histoire. Je l'ai vu le premier film. Fait que viens pas me mettre des affaires que je suis supposé pas savoir. Ça me fait chier. Là que tu vois la différence entre la narration du premier de 90 puis celui-là divisé en 2 parties, c'est que celui de 90, il prenait le temps d'expliquer, tout le monde recevait son appel, on avait le flashback, après ça on avait la gang ensemble, jeunes qui s'avaient retrouvés. Il n'y avait pas d'affaire que, on se rappelait pas de ça non plus, ça non plus on s'en rappelait pas. Le fait que ils se rappellent pas de leurs souvenirs, ça me dérange pas, mais quand tu viens réinventer ou tu viens rajouter des scènes comme la cabane en dessous là, dans la terre, moi je la comprends pas ça. Je comprends pas pourquoi ils auraient décidé de rajouter ça. Ils rajoutent ça comme si c'était genre ils en mettent trop, c'était comme de la surenchère sur les jeunes. On n'avait pas besoin de ça. Sur quoi je m'en vais charler, peut-être qu'ils ont fait ça pour le grand public qui connaît peut-être moins le film ou qui ont pas vu le premier, je sais pas. Mais toutes les scènes où est-ce que ah oui, il a fait ça, ou on a fait ci, ou il y a un petit... Le flashback, ça me dérange pas. Mais quand ils disent le personnage, c'est ici que ça s'est passé, on le sait, on l'a vu le film, on l'a vu le premier, t'es pas obligé de le dire.
On le sait. On le sait, on est là. On est avec toi, on suit l'histoire. Je trouve que les crimes de Pennywise sont un petit peu plus sanglants dans celui-ci. Aucune chance pour la petite fille en dessous des estrades. Cette scène-là est très bonne. Surtout quand il joue sur le fait de sa différence. La petite fille a comme une petite tache sur la joue. Comme, mais viens voir s'il y en a qui rient de moi sur ma tête. Ben, moi, je rirai pas de toi. Genre, on peut apprendre à se connaître, on va être amis. Puis, dans le labyrinthe de miroirs. Oh, pauvre petit gars. Il a dû avoir la chienne quand l'autre commence à se péter la tête dans le vide. Puis là, il mange. Pauvre petit garçon. Je suis moins fan de la fin. Moi, quand ça vire en grosse scène d'action, puis c'est plus vraiment de l'horreur ou c'est moins ambiance à ça, ça me plaît moins. Honnêtement, je m'en dirais pas. Ça me faisait penser un peu, ben. Dans le fond, c'est la suite, c'est le roman, tu sais, c'est la fin de l'histoire que j'aime pas, tout court, tu sais. Le fait qu'il développe, hein, qu'il faut que ce soit un gros monstre, c'est ça qui me gosse. J'aime mieux que ce soit une entité plus. Ben, c'est pas un démon parce que, tu sais, on connaît la vérité, mais si ça avait été, mettons, un démon de Derry, une entité qui veille sur la ville, excuse, ça m'aurait plus plu que ça soit une énorme affaire gigantesque, plus crabe, bébite. Pour ce qui est de l'humour dans le film, ben, j'aime beaucoup la relation entre Eddie et Richie, le fait qu'ils continuent à s'envoyer des flèches d'un bord puis de l'autre, même quand ils sont rendus adultes. La chimie de cours du groupe, ils ont été capables, même si c'est des adultes, de retranscrire, de poursuivre la relation que les jeunes avaient ensemble. Ben, maintenant, en tant qu'adulte, la seule chose que j'aime moins, par contre, c'est la petite histoire poussée de Richie, le fait qu'il soit secrètement amoureux d'Eddie. Ça sort de je sais pas où, ça nous est introduit dans le 2. J'aurais peut-être aimé ça une petite mention dans le premier, hein, le triangle amoureux là, de Bill, Ben et Beverly, le triple B, ben ça c'était au moins dans le premier, tu sais, on avait des sous-entendus, on savait que ben, il y avait des petits sentiments d'un bord puis de l'autre, tandis que Richie, je trouve que c'est mis sur la... Tu sais, même, est-ce qu'ils ont oublié d'en parler dans le premier? Je sais pas. Le livre, est-ce qu'il en parle? Ça, j'aimerais ça savoir. Si, je pense que je vais leur texter la fille qui m'a parlé dans les commentaires du film de 90, si je me trompe pas. Je vais aller poser une question pour savoir, est-ce que c'est poussé ou c'est juste dans un truc de « Hey, gars, faut qu'on ait un petit peu de tout, nous autres ». Ce qui est de Hit, ben pour moi, je pense que la dernière chose qu'il me reste à faire, ben, c'est de lire les livres, hein, de finir par le faire. Après, ça va être à moi de m'amuser puis de comparer les adaptations cinématographiques et le livre. Après ça, j'ai plusieurs questions à savoir. Est-ce que dans le livre, c'est plus gore? Est-ce que les attaques sont plus sordides? Sordides, je pense pas que c'est le bon mot, mais est-ce qu'elles sont plus graphiques? En tout cas, qu'est-ce que le film nous présente? Fait que ce chapitre 2 est toujours appréciable dans mon petit cœur. C'est sûr que j'ai des petites déceptions pour les scènes rajoutées que je trouve de surplus. Et ben, la fin. La fin tout court, que j'aime moins, mais je pense que ça n'a pas rapport avec le film. C'est plus l'histoire globale de Pennywise et de It, de ça, que j'aime moins. Fait que peut-être ses origines. En tout cas, Welcome to Derry se passe avant. Je sais pas s'ils vont élaborer le fait de où est-ce qu'il vient et tout, mais j'ai hâte de voir. Très intrigué de voir ça. J'ai très hâte de voir la série, puis il y a beaucoup de potentiel à Pennywise, que ce soit ben, dans la série ou en film. Ils ont parlé, je pense, de faire un 3e chapitre, mais de s'éloigner des livres. Peut-être pas dans la continuité d'aujourd'hui, mais je pense que pour Pennywise, le mieux, ça serait de retourner dans le passé, voir que c'est arrivé... c'est quoi, là? Je commencerai pas à faire des calculs, là, mais des années 1800, 1900, je pense que ça peut être intéressant. Puis je souhaite qu'ils sortent du cadre de jeunes, puis de nous montrer quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Sur ça, je vous dis merci. Likez, partagez, faites ce que vous voulez, ça ne me dérange pas. On se voit demain pour la prochaine vidéo, le prochain film. Sur ça, je vous dis ciao!